Un autre souvenir, c'était ma dernière interview. Je savais que j'allais passer pro en fin d'année. Et on avait perdu quelques joueurs. Avec Léonard était passé pro déjà. Et on se retrouve donc avec une équipe un peu amoindrie à Fontainebleau. Et on fait une mauvaise qualif. On finit 15e sur 16 équipes. Et puis moi, je voulais pas partir en laissant mon équipe de cœur redescendre en seconde division. J'avais vraiment ça, vraiment, j'étais motivé pour qu'on reste et qu'au moins ils aient une année pour faire jouer des jeunes l'année suivante. Et on se retrouve contre Bussy, donc en match de barrage. Donc là, c'est on gagne, on reste, on perd, on descend. Et on a réussi à les battre avec une équipe qui s'est vraiment survoltée, qui est revenue de gros matchs. Et moi, j'ai le dernier point à ramener. Je fais 2 sur le parquet 17 pour gagner mon match. Et puis là, on avait tous été submergés par l'émotion. Moi, je me suis mis à pleurer. Il y avait mon père qui était là. On savait que c'était la dernière, c'était la fin d'une aventure. Et c'était vraiment un souvenir très émouvant et vraiment super beau. Un peu plus difficile, j'en ai un qui me vient à l'esprit, qui est pas mal. C'était, je sais plus quelle année au Litan, parce que j'ai joué plusieurs Litan Trophy, un tournoi amateur. Un tournoi qui se déroule sur 3 jours, mais 2 tours au dernier jour. Donc c'est au mois d'avril, dans le nord de l'Angleterre, il fait froid, il fait un temps atroce. Et on passe le cut sur la marque avec Romain Langasque. Alors, on se retrouve, je me souviens très bien, le dimanche matin, on avait un départ genre 7h20, 7h30. On arrive au practice, 4 épaisseurs, la pluie, le froid atroce. On peut pas taper dans le practice, on est trempé. Et on fait, moi je me souviens très bien, par 3 ou 1, je mets coup de bois 3 hors limite à droite, 40 mètres à droite. Et je fais quand même une bonne journée, je crois, plus 2, plus 3. Et en arrivant au 17, on voyait les parties de l'après-midi, enfin la partie du matin, mais qui avait bien joué, qui commençait, il faisait grand beau temps. C'est-à-dire que nous, on s'est tapé 15 trous, temps atroce, et eux, ils sont arrivés, ils faisaient frais, ils faisaient petit soleil parfait. J'en ai un bon que j'ai encore partagé avec un pote, avec Robin Roussel, tu connais, Charles. On faisait les qualifications pour le Habs Tour, c'était en 2016. On était dans la partie ensemble le dernier jour. On était plutôt à l'aise pour se qualifier. On était, je crois qu'il était 20, je sais plus combien. En fait, on était bien dans la qualification. On jouait avec un Italien qui, lui, se battait bien pour gagner sa qualif. Et on arrive sur un petit par 4 qui est très étroit, légèrement descente. Et l'Italien, il tape un coup de fer complètement dans les bouches. Il dit rien. On se regarde avec Robin, on commence à avoir un petit sourire. Il en tape un deuxième, complètement à gauche dans les bouches. Il dit rien. Là, on évite de se regarder avec Robin parce que ça commence à sentir le fou rire. Il redescend chercher une balle à son sac qui était 15 mètres plus loin. Il en prend une troisième à droite. Donc là, on commence à ne plus pouvoir se retenir complet, sachant que le départ, il fait à peu près 4 mètres carrés. On est à 2 mètres de lui, on est mort de rire. Et lui, il a continué. Je crois qu'il a tapé 6 balles. Il a retrouvé la troisième. Il a sorti un 8 ou quelque chose comme ça, un gros score. Et ça a été un de mes plus gros fous rires sur un parcours de golf.